18h38. Invité de RTL Soir, en direct avec nous du Havre, d'où partira dimanche à 14h30 la Transat en double Jacques Vabre. Eh bien, l'un des skippers les plus connus du moment, François Gabard. François Gabard, bonsoir. Bonsoir. Vous serez en double avec Pascal Bidégory à la barre d'un bateau incroyable qui s'appelle Massif. C'est un trimaran ultime, comme on dit, 100 pieds, 30 mètres de long, 30 mètres de haut en haut du mât, 60 km/h en pointe. Ça paraît complètement fou. Est-ce que, depuis votre victoire en 2009, non, en fait, vous n'avez pas gagné. Vous avez fait deuxième en 2009 avec Quito de Pavan. Est-ce que la voile a changé de monde? Est-ce qu'en 6 ans, c'est un autre monde parce que les bateaux sont totalement différents? La voile évolue, évidemment, elle évolue en permanence et ça c'est très très positif. Ma voile à moi a évolué en 6 ans parce en 2009 je faisais ma première Transat Jacques Vabre, je découvrais complètement ce milieu-là et c'est vrai qu'aujourd'hui j'ai fait pas mal de courses depuis, dont un tour du monde. Donc mon univers à moi a pas mal changé. Le Vendée Globe, en et 2013. La voile, ouais c'est ça, j'ai gagné le Vendée Globe et c'est vrai que ça a pas mal fait évoluer les choses. Et la voile évolue, oui, la voile évolue évidemment. Les bateaux vont de plus en plus vite. Et c'est ce qui me passionne et ce qui m'intéresse au plus haut point aujourd'hui, parce qu'on est en permanence découverte, imagination, il y a de l'innovation et je suppose que dans 5-6 ans on sera encore sur des bateaux différents et c'est vraiment ça qui est passionnant. Mais ce bateau Massif, donc 14 tonnes, avec un voilage absolument incroyable en termes de surface, c'est un vrai monstre. Vous ne pourriez pas le manier seul, vous devez être absolument deux avec Bidégory? Si, on va pouvoir le manier seul, puisque l'objectif de ce bateau est de faire un tour du monde sans escale en solitaire. Voilà, ça c'est l'objectif à terme. On est à un projet sur 5 ans. La Transat Jacques Vabre est la première course de ce grand projet. C'est une course en double et tant mieux parce qu'on est vraiment dans la mise au point, dans la fiabilisation de ce bateau-là. On est vraiment dans les premiers mois de navigation de ce bateau et pour faire cela, on progresse évidemment plus facilement à deux sur ce bateau et c'est vrai que les manœuvres sont déjà compliquées et elles sont quand même un petit peu plus simple à deux. Je suis content de partager tout ça avec Pascal pour qu'on puisse naviguer plus sereinement et plus facilement. Comment vous êtes-vous choisi, Bidégory et vous-même? Vous êtes amis ou vous avez des compétences complémentaires et c'est pour ça que vous vous retrouvez à deux sur Massif? Alors oui, c'est de la compétence complémentaire. Je pense que c'est le premier critère de choix, même si je m'entends très très bien avec Pascal, je vous rassure. Mais c'est vrai que Pascal a une expérience en multicoque de course au large énorme. Il navigue depuis plus de 15 ans sur ce type de bateau. Il a eu la chance de mettre au point aussi par le passé des grands bateaux de ce type-là. Donc voilà, j'avais pas cette expérience-là et je voulais m'appuyer sur quelqu'un qui avait déjà pu naviguer sur ce type de bateau. Et en plus, il faut bien s'entendre parce qu'on part quand même tous les deux sur un bateau pendant 10-15 jours. Donc au-delà de la partie très professionnelle, de la complémentarité des compétences, il faut aussi avoir humainement cette affinité qui permet de passer du temps ensemble, de se comprendre, d'être capable de communiquer d'une manière intuitive la plus rapide possible. Et pour ça, faut humainement arriver à avoir des atomes crochus et j'ai la chance de les avoir avec Pascal. Alors François Gabard, vous dites on est ensemble pour 10-15 jours, moi je dirais plutôt 10 que 15 parce que le record de la Jacques Vabre c'est en 2007, en 10 jours et 38 minutes. Avec ce bateau-là, avec votre ultime Massif, bon, que ce soit vous ou d'autres, parce qu'il y en a d'autres très gros, vous allez peut-être descendre en dessous des 10 jours, non? Au Brésil. On peut espérer, si on prend le temps de référence que vous mentionnez en 2007, on allait à Salvador de Bahia au Brésil. Là, on va à Itajaí, au sud du Brésil. Donc c'est plus loin. C'est plus loin. Le Brésil, c'est quand même un grand pays. Donc entre le nord du Brésil et le sud du Brésil, il y a quand même un parcours qui est clairement différent. Qui plus est, on ne choisit pas le moment où on part. C'est une course, donc la météo évidemment varie en fonction des éditions. Donc si les conditions météo sont très favorables, on peut évidemment espérer améliorer le temps de référence, mais c'est pas du tout un objectif. L'objectif c'est d'essayer d'arriver avant le deuxième. C'est vraiment une course et voilà, on va essayer de faire du mieux possible et si c'est possible d'arriver avant le deuxième. Il a fallu 100 000 heures de travail pour créer ce bateau absolument extraordinaire qui, je le rappelle, peut faire des pointes à 62 km/h. Si vous lui tirez trop sur la couenne, il casse. Faut faire attention. On dit que les multicoques sont plus fragiles que les monocoques. Est-ce que c'est devenu une légende? Alors il faut évidemment faire attention au bateau, il ne faut pas trop tirer sur le bateau, c'est un sport mécanique, c'est la même chose en monocoque.
Le Vendée Globe, qui est une course référence en monocoque, il y a moins de 50% des bateaux qui arrivent à la fin de la course. Donc c'est sûr qu'il faut arriver à trouver un équilibre, trouver une symbiose entre le bateau, le bonhomme et les éléments pour tirer le maximum du potentiel du bateau, sans le fragiliser, sans avoir d'avarie majeure. C'est la délicate mission, la délicate tâche que le marin a. Et voilà, on va faire attention. On sait que c'est compliqué, on sait qu'on a des bateaux qui sont très solides, mais qui vont dans des conditions de mer et de vent particulièrement compliquées. Donc il va falloir qu'on soit vigilant pour que le trimaran massif soit en forme jusqu'au bout de la course. Un dernier mot, François Gabard. Bon, c'est peut-être un peu particulier tout de même cette Jacques Vabre, parce que il y a Florence Artaud, il y a Laurent Bourgnon qui ont disparu ces derniers mois, et forcément, en sortant des passes du Havre, vous allez penser à eux. Je sais pas si penser à eux va nous permettre de mieux naviguer. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il va falloir qu'on soit concentré Oui. pour pas justement à prendre des risques pour nous. Mais évidemment, je pense à eux. Et si je pense à eux, je pense plutôt à eux aujourd'hui. Je pense plutôt à eux dans notre préparation de la course. Il faut faire attention quand on va sur l'eau parce que c'est dangereux. Ceci dit, Florence, malheureusement, c'est pas sur l'eau en mer. Enfin, heureusement, malheureusement, je sais pas. Malheureusement, elle a disparu. C'était pas forcément sur l'eau, ce qui veut tout simplement dire que. Et Laurent Bourgnon, c'était sous l'eau. C'était sous l'eau, voilà. Donc finalement, c'est pas en bateau. Oui. Ceci dit, voilà, ce que je retiens évidemment, j'ai un énorme hommage à eux parce que moi, quand j'étais gamin, c'est ces marins-là qui m'ont fait rêver. C'est grâce à eux, quelque part, qu'aujourd'hui, je fais ce que je fais là et je le fais avec toute cette passion. Donc, je les remercie. Et je me dis simplement que la vie est courte, que la vie est belle et qu'il faut en profiter. Quand on a une passion comme la passion que j'ai aujourd'hui, faut la vivre à fond. Donc, c'est vraiment ce que j'ai dans la tête et c'est ce que j'aurai dans la tête le jour du départ, tout en étant vigilant parce que ce terrain de jeu extraordinaire qu'est la mer, c'est aussi un terrain qui est dangereux. Il faut savoir naviguer prudemment et c'est ce qu'on va s'atteler de faire à bord du trimaran massif ces prochaines semaines. Merci infiniment François Gabard et bonne traversée de l'Atlantique en direction du Brésil pour cette Jacques Vabre en double. Ça démarre début dimanche après-midi, donc au début d'après-midi au Havre. François Gabard, donc invité d'RTL Soir. Bonne soirée et bonne course.